Chers frères et sœurs du Togo, mes chers compatriotes, dans quelques jours, c'est-à-dire le 30 août 2025, ce sera la date fatidique attendue par nous tous. C'est le jour où Togolaises et Togolais, au Togo et dans la diaspora, sont conviés à une grande manifestation initiée par le M66. Je prends aujourd'hui la parole à cet effet en tant que membre de la diaspora togolaise et l'un de ses doyens. De loin comme de près, le Togo reste dans mon cœur et je sais que beaucoup d'entre nous, éparpillés à travers le monde, portent la même douleur et la même espérance. Voir enfin notre peuple libre et réconcilié avec lui-même. Avant toute chose, je m'incline avec respect et humilité devant la mémoire de nos frères et sœurs tombés dans cette quête de liberté. Ils ne sont pas morts en vain. Leur sacrifice nous oblige. Leur sang versé doit être la semence de la liberté que nous réclamons pour notre pays. Je ne saurais passer sous silence les autres victimes de tous ordres. En ce moment décisif de notre histoire, je tiens d'abord à rendre un hommage appuyé à celles et ceux qui, avec courage et abnégation, portent haut la voix du peuple. Je salue le travail inlassable et digne d'éloge des blogueurs réunis au sein du mouvement M66. Vous êtes la voix du peuple, la mémoire, le relais et la lumière de nos luttes. Je salue avec respect le travail louable et, ô combien noble, de Madame Marguerite Nyakade, ainsi que celui de tous les blogueurs, connus ou anonymes, qui s'engagent avec détermination pour éveiller les consciences. À vous, artisans de la vérité, éclaireurs du chemin, le peuple togolais doit reconnaissance et admiration. Depuis trop longtemps, notre peuple ploie sous le poids de l'injustice, de la peur et de la confiscation du destin national. Depuis trop longtemps, les Togolais sont privés de leur droit à vivre dignement, à espérer en l'avenir, à transmettre à leurs enfants un pays de justice, de prospérité et de liberté. Chaque Togolais le sait, notre patrie mérite mieux que la résignation. Mais pour que l'espoir devienne réalité, pour que l'histoire bascule enfin du côté du peuple, il y a une condition essentielle, notre unité. Aujourd'hui, je demande à chacune et à chacun d'entre nous de taire nos divisions, d'oublier les querelles intestines, de dépasser les égos, les rancunes et les calculs personnels, car l'histoire ne retiendra pas nos différences, mais notre capacité à nous lever ensemble, comme un seul peuple, une seule voix, une seule volonté. Nous sommes des millions. Nous sommes plus forts que la peur, plus forts que l'oppression, plus forts que ceux qui croient que le pouvoir se transmet comme un héritage. Quand un peuple décide de dire assez, aucune armée, aucune manœuvre, aucune répression ne peut l'empêcher d'avancer. À nos frères et sœurs de l'armée, je veux dire ceci. Vous êtes les enfants de ce peuple. Vous êtes nés dans nos villages, dans nos quartiers. Vous ne devez pas être les instruments de l'oppression. Le jour viendra, et il est proche, où l'armée devra choisir entre l'injustice et la nation. Nous vous demandons de vous ranger du côté du peuple, de vos familles, de vos enfants, de l'avenir du Togo. Et à ceux qui, dans les milices au service d'intérêts personnels, sèment la peur et la division, souvenez-vous que la peur ne dure qu'un temps. Un peuple debout est plus fort que toutes les milices réunies. Nous ne nous battons pas seulement contre l'injustice. Nous nous battons pour quelque chose. Pour un Togo où chaque citoyen a droit au respect et à la dignité. Pour un Togo où l'éducation, la santé et le travail ne sont plus des privilèges, mais des droits. Pour un Togo réconcilié avec lui-même, fier de sa jeunesse, fort de son unité et ouvert à l'avenir. Le 30 août 2025 doit être un jour d'histoire. Un jour où chaque Togolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, se lève pacifiquement, mais résolument. Un jour où les marchés, les villages,
les quartiers, les villes parlent d'une seule voix, celle du peuple qui réclame changement, justice et liberté. Chacune a un rôle à jouer. Personne n'est trop petit pour contribuer. C'est l'union des cœurs, des esprits et des pas qui fera basculer le cours de notre destin commun. Mes chers compatriotes, l'histoire ne s'écrit pas seulement dans les livres, elle s'écrit dans les rues, dans les places, dans les cœurs. Le 30 août 2025, nous devons écrire ensemble une page nouvelle de cette histoire, puisque ce sont les hommes qui font l'histoire, et l'histoire marque le temps. Mais le temps balaie les mauvais pour en faire d'autres. Le temps est arrivé. Celui qui créera nos hommes de demain, ceux-là qui avec courage rebâtiront la terre de nos aïeux. Je vous appelle à l'unité, à la discipline, à la détermination. Levons-nous comme un seul homme, comme une seule femme, comme un seul peuple pour dire le Togo appartient aux Togolais. Ensemble, faisons de ce jour non pas une fin, mais le commencement d'un Togo libre, digne et fraternel. Que Dieu bénisse le Togo, que Dieu bénisse son peuple.